2 tours de la petite piste à parcourir pour le quintet Andiamo de Montchel, comme il le fait souvent, a pris un très bon départ à l'extérieur, avec également la plus riche Vénus d'Ardennes. Ces 2 trotteurs très vite en action, avec également Bignou de Koné, avec Harry Maturgo. Côté corde, on est bien parti avec le numéro 7, Boogie Boy. Au contraire, Dora Normande, fautive et qui perd maintenant beaucoup de terrain, elle se retrouve en dernière position, avec Vintage qui est à l'arrière du peloton, de même qu'Ultimo 20, avec également Bettina Tillard qui n'est pas très bien partie au moment où les concurrents abordent le premier tournant. Ils sont plusieurs à avoir sprinté en début de parcours pour trouver leur place à l'avant du peloton. C'est le cas d'Harry Maturgo, d'Andiamo de Montchel également qui est là, avec Boogie Boy qui est bien placé, Bignou de Koné qui est lui aussi dans le groupe de tête 4-5e. À l'extérieur se rapproche As de Gaudisson, le numéro 3. Et on va aborder dans quelques instants un premier passage en face, As de Gaudisson, qui n'a pas d'autre alternative que d'accélérer le mouvement pour tenter de ne pas rester en suspension. Il est contré pour l'instant par Andiamo de Montchel. Andiamo de Montchel qui va venir en tête. As de Gaudisson à son extérieur. Harry Maturgo qui va les laisser faire. Bignou de Koné est tout près en position d'attente devant Boogie Boy. Vénus d'Ardennes en 3e épaisseur. Ils sont suivis encore à mi-peloton par le numéro 9, United du Thé. Bettina Tillard se retrouve à l'arrière du peloton en compagnie de Vintage, Ultimo 20. Et on a disqualifié le 4 Aura Normande. As de Gaudisson s'est rabattu désormais. Il était et corde et emmène dans son dos le favori Andiamo de Montchel. Vénus d'Ardennes se rapproche avec à l'extérieur également un wagon qui s'est formé. Wagon emmené par Bel Air, le numéro 1, que suit Vedette Américaine et Bettina Tillard. Bettina Tillard qui s'est bien rapprochée dans le wagon, justement, vous l'avez dit, de la 3e épaisseur. Mais après un tour de piste dans quelques instants, As de Gaudisson, Vénus d'Ardennes, Bel Air qui trotte pratiquement de front. S'est rapproché également avec Vedette Américaine, le numéro 15, Andiamo de Montchel qui est sollicité pour tenter de garder le contact. Bignou de Koné qui s'est décalé et qui vient maintenant très près des premiers avec Bettina Tillard qui reste maintenant dans le wagon de la 3e épaisseur. Alors Harry Maturgo, par le jeu des relais, se retrouve désormais sur une 4e ligne, car on passe en tête à un tour de l'arrivée avec Vedette Américaine, ou tout du moins essaye-t-on de le faire. Allez, il y a un sprint devant les tribunes à un tour de l'arrivée. On est en train de se battre à l'avant du peloton. Vedette Américaine n'a pas pu prendre l'avantage à As de Gaudisson qui a réagi, mais il s'est donné pour cela. On a fait 200 mètres très vite. Bignou de Koné dans leur dos avec Andiamo de Montchel. Bel Air vient ensuite avec Bettina Tillard également qui est toujours là mais un peu en suspension, alors qu'Alexandre Abrivard va décaler Bignou de Koné. Il ne veut pas rester dans le sillage de Vedette Américaine qui a fait beaucoup d'efforts. On aborde bientôt le dernier kilomètre. Ouais, il est assez froid, Bignou de Koné. As de Gaudisson semble aller facilement au kilomètre, vous l'avez dit. Entre les deux se trouve toujours Vedette Américaine. Andiamo de Montchel un peu moins froid qu'il ne l'était tout à l'heure et tout près de côté corde, avec également Bettina Tillard à l'extérieur, Las Bel Air tout près, avec ensuite le numéro 6 Vanillette qui commence à se rapprocher. Harry Maturgo un petit peu enveloppé maintenant dans le peloton et précède encore le 7 Boogie Boy. Bignou de Koné qui accélère, qui va tenter de prendre l'avantage à As de Gaudisson qui est toujours là à la corde mais qui a dû faire un effort assez violent tout à l'heure. Vedette Américaine qui elle aussi avait bataillé devant les tribunes, qui reste un peu là. Bettina Tillard se rapproche et Vanillette également qui s'apprête à être lancée alors qu'on aborde le tournant final. Oui, c'est terminé pour le numéro 3 de Gaudisson qui ne cesse de perdre du terrain. Vedette Américaine excellente maintenant, elle se porte pratiquement aux 500 mètres à hauteur de Bignou de Koné. Se rapproche à l'extérieur Vanillette. Bettina Tillard est encore compétitive avec Andiamo de Montchel qui semble aller très facilement et se rapprochant à l'extérieur le numéro 9 United du Thé. Bignou de Koné est en tête. Alexandre Abrivard a vu dans son sillage le favori à l'extérieur. Vanillette qui se rapproche. On va aborder la dernière ligne droite. Bignou de Koné qui va tenter de réagir. Vanillette se rapproche bien. Vedette Américaine va tenter de garder une place. À mi-ligne droite maintenant, toujours Bignou de Koné qui a l'avantage, mais Vanillette se fait de plus en plus pressante. Andiamo de Montchel tente de bien terminer. Vanillette qui prend maintenant l'avantage devant Bignou de Koné qui est attaqué par Andiamo de Montchel. Et Harry Maturgo qui finit très très fort. Vanillette très appliqué jusqu'au poteau qui va cette fois-ci mener sa tâche à bien résistant. Harry Maturgo, Andiamo de Montchel sera 3e, Bignou de Koné 4e et Bettina Tillard sans doute 5e. Et la victoire pour Vanillette qui avait laissé des regrets dernièrement et qui cette fois est resté bien sage jusqu'au bout. Adrien Lamy a su pianoter avec cette jument de qualité qui passe le poteau en tête. Le 8 Harry Maturgo a fini à toute allure, elle est 2e. Andiamo de Montchel le 14 et 3e. Bignou de Koné est resté un peu là mais il est tout de même 4e et la 5e place en retrait pour le 5 Bettina Tillard.